Voici la pâte terminée. N'oubliez pas d'y incorporer l'eau aussi, j'ai oublié de vous le dire dans le premier film. Donc vous voyez que la pâte n'est pas travaillée comme si vous friez du pain, hein. La pâte est assez, je vais dire, grossière comme ça. Il n'y a pas de problème, ça doit être comme ça. Ou sinon vous allez fabriquer un feuilletage élastique. Et ça sera désagréable au palais. Donc voilà, au niveau de la pâte. Alors ici, je vais un peu d'eau, on la retire. Je vais simplement la travailler un tout petit peu. Voilà. Vous voyez? Voilà. Ok. Je vais utiliser un rouleau en bois et je vais former une croix, ou en tout cas un semblant de croix, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Voilà, vous voyez que il y a les quatre côtés de la pâte. Je vais maintenant écraser mon beurre, aplatir mon beurre et le placer au centre. Je reviens. Vous voyez maintenant le beurre écrasé, je vais dire médiocrement, avec le rouleau. Et je vais le placer sur une feuille de plastique. Voilà, de façon à pouvoir bien l'écraser et en faire un beau carré ou rectangle, en tout cas pour commencer. Donc voilà le beurre bien écrasé et pré-laminé, environ, allez, un bon centimètre, 1,5 cm d'épaisseur. Donc le beurre étant préparé, j'avais mis tout à l'heure la pâte, la détrempe qu'on appelle ça, pour le feuilletage. Je l'ai placé au frigo. Éventuellement, vous pouvez la mettre un peu au congélateur. Toujours travailler avec la pâte bien froide. J'ai d'ailleurs utilisé de l'eau très froide, quasiment glacée, pas de problème. Je remets ma pâte qui sort du frigo sur mon marbre, qui lui aussi est froid. Je prends mon beurre et je le place au milieu de cette pâte. Je le mets de façon à pouvoir corriger la fermeture. Et comme je disais tout à l'heure, je replie mes pâtes de la croix. Voilà. Pas peur de lui faire mal. Ici, ma pâte est préparée pour le tourage. Vous remarquez que je ne mets pas beaucoup de farine. Je vais en mettre un peu, mais le moins possible. Parce que la farine que vous allez incorporer à l'intérieur de votre feuilletage pourrait vous donner éventuellement un goût un peu, comment dirais-je, un peu pâteux comme ça, hein. Bon, moi je n'aime pas mettre de la farine dedans, hein, ou en tout cas quand je tourne, le moins possible. Même si j'en mets trop, je prends une brosse et je l'enlève. Ça va? Je suis parti maintenant pour faire 3 fois 2 tours au niveau de mon feuilletage. Vous voyez la même pâte que j'ai faite devant vous précédemment est maintenant étalée sur environ 1 cm d'épaisseur. J'en ai fait un rectangle et je vais la plier pour la première fois. Donc je mets un tiers sur l'autre tiers. Je vais me mettre comme ça, vous verrez mieux. Donc un tiers
sur l'autre tiers. Et je reviens avec le troisième tiers sur le dessus. Voilà le premier tour. Et je vais probablement, dans ce cas-ci, faire 3 fois ce que je viens de faire maintenant. Donc, mes 2 premières couches de beurre sont maintenant placées. Et je vais faire ça 3 fois. Quand vous avez replié votre pâte, un tiers et l'autre tiers comme je viens de faire, retournez-la dans le même sens, dans l'autre sens, pour pratiquer de nouveau l'écrasement en grand rectangle. Je le ferai à chaque fois, je vous le montrerai en abrégeant les images. Ça va? À tout à l'heure. Je vais maintenant mettre cette pâte que je viens de tourer, comme je vous ai montré, je la mets au froid, soit au congélateur, soit au frigo. Moi, dans mon cas, je vais la mettre au frigo, parce que mon congélateur, j'ai déjà éteint, comme ça je suis tranquille, parce que bientôt c'est la vacances. Donc, je vais mettre cette pâte maintenant reposer environ un quart d'heure, une demi-heure, même 1 heure si vous en avez envie. Il n'y a pas de problème de façon, mais il faut qu'elle repose. Alors, pendant la durée de repos du feuilletage, ben, je vais déjà, pourquoi pas, préparer ma pâte pour ma pâte d'amande. Alors, pour fabriquer la pâte d'amande pour les galettes de roi, donc je n'ai pas dit frangipane, hein, pâte d'amande pure. Hein. Pour la pâte d'amande, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de beurre, d'accord? Je casse tous les morceaux de beurre en morceaux pour avoir plus facile pour le mélange. Du sucre en poudre, certains utilisent du sucre cristallisé, pas moi, j'utilise le sucre en poudre. Des œufs entiers, et je rajoute 1 ou 2 ou 3 suivant la quantité de pâte, rien que des jaunes, pour la coloration toujours, et le moelleux de la pâte. Et alors bien sûr le 100% amande, poudre d'amande. J'utilise aussi les amandes effilées. Donc vous voyez que le goût de la galette des rois, c'est pas de la merde, c'est du bon. Je vous montrerai tout à l'heure pourquoi j'utilise encore aussi des amandes. C'est non seulement pour la garniture éventuellement, mais c'est aussi pour la broyer à la main pure, extra pure en morceaux, pour pouvoir aussi la mélanger avec ma pâte d'amande. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais blanchir mon beurre. Donc je vais mettre en route mon batteur. Je vais mettre en route mon batteur. Je vais blanchir le beurre. Une fois qu'il sera bien blanchi, je vais rajouter mon sucre en poudre. Une fois que le tout sera bien mélangé, un à un, je vais rajouter mes œufs. Une fois que cela sera bien mélangé, je peux à ce moment-là aussi mettre ma poudre d'amande pour finir. Et tout juste à la fin, quand tout est terminé, mes amandes broyées, même écrasées dans les mains, il n'y a pas de problème. Moi, je les broie avec mon brailleur qui est de l'autre côté. Mais vous pouvez le faire à la main, c'est tout. La seule différence, c'est que si vous le faites à la main et que vous risquez d'avoir des petits morceaux un peu plus grands, ben là, vous risquez d'avoir, quand vous mangez, les amandes entières. C'est pas mauvais, mais celui qui ne le sait pas, ça pourrait lui être désagréable, je ne sais pas. J'ai jamais eu d'écho dans ce sens-là, mais je pense. Voilà, donc on revient tout à l'heure. Allez, à tantôt. Comme vous le voyez, j'ai bien blanchi mon beurre. J'ai rajouté mon sucre. Et maintenant qu'il est bien mélangé, sucre et beurre, je vais rajouter un œuf à la fois. En rajoutant les œufs, je me préparerai déjà aussi pour rajouter le broyage. Et ça me permettra de refaire les 2 tours suivants. Donc, plier un tiers, l'autre tiers, rappelez-vous, pour la deuxième fois. Et il y aura encore une fois après. Ma pâte sera prête.
toujours bien attendre que l'œuf soit bien incorporé dans le beurre et le sucre mélangé. J'achève, je reviens vers vous après. Voilà. Une fois ma poudre de menthe placée à l'intérieur de ma masse de beurre et de sucre et des œufs, bon, comme vous pouvez le voir, attendez, je vais passer un coup de palette dedans. Voilà. Voilà, vous voyez le résultat, pâte d'amande. Il n'y a pas de crème pâtissière, donc c'est du pur. Et celui qui va en manger m'en dira des nouvelles. Vous pouvez me croire. Voilà, je vais repasser mon feuilletage pour le deuxième tour. Et puis un petit break encore d'une demi-heure. Un troisième tour et dernier. Ensuite, la baisse. Donc, quand j'aurai abaissé ma pâte, je vais en prélever des circonférences, des cercles, par rapport aux grandeurs que j'ai besoin. Et je reviendrai vers vous à ce moment-là, vous verrez. Ça va? Allez, à tout à l'heure. Pour le temps de repos au frigo, vous voyez, je la mets dans un plastique. Donc voilà, je vous explique. Je regarde par où j'ai fermé ma pâte tout à l'heure pour toujours garder le même sens de fermeture. Ici c'est du côté gauche, donc je le remets du côté gauche et je vais repratiquer le même travail que tout à l'heure. C'est un peu plus dur, c'est normal, ça a passé au froid. Voilà. Je garde toujours bien mon rectangle et je le remets de nouveau dans le bon sens. Je le recule un peu pour l'allonger. Voilà, vous voyez peut-être pas le bout, mais je vous montre de nouveau, on est reparti pour la même chose. Un tiers sur un tiers. Je ramène la pâte. Et l'autre tiers sur l'autre tiers. Vous voyez que le beurre commence à bien se répartir en couches. Je ne sais pas si vous le voyez comme ça. Voilà, donc maintenant, de nouveau écrasement. Et voilà, je le mets de nouveau dans un sac en plastique. Vous voyez, jamais ou quasiment pas de farine. Je le remets dans mon sac en plastique. Fermeture du sac en plastique. Alors, pour être certain que ma pâte est bien conservée en sac en plastique, moi, qu'est-ce que je fais? Je mets 2 élastiques. Comme ça, je suis sûr que ma pâte est bien protégée. Et je la tape au froid. Et on est reparti, mon kiki. Allez, à tout à l'heure. Alors, pendant la pause, ben, une petite bière, ça fait du bien. Petite jupe en l'air. Ah non, jupilaire, pardon. Allez, à votre santé à tous mes amis là. Et surtout une pensée à mes amis liégeois qui me manquent. Mais on se reverra. Allez, à votre santé. Voilà, c'est reparti pour le dernier tour. Donc de nouveau, la même chose. La pâte est bien froide. Je cherche ma couture. Elle est du côté gauche. Je retravaille de la même manière.
je la retourne une fois. Et je la remets du bon sens. Bon, ici je vais mettre quelques grains de farine, mais très peu. La même chose ici, vu que c'est le dernier tour. Voilà. Et c'est reparti pour la même chose. Une fois, un tiers sur le deuxième tiers et le troisième tiers sur le deuxième tiers. Un écrasement. Voilà. Alors, je l'affine. Je l'affine un peu plus fort pour que la pâte soit bien ferme quand je vais l'abaisser. Voilà. Je la remets dans le plastique. Je fais un dernier repos de 30 minutes. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais abaisser cette pâte à environ 2 mm, 2 mm et demi d'épaisseur. Et je vais en découper des cercles. Je reviendrai vers vous lorsque j'aurai mes cercles et je vous expliquerai le suivi. Alors voilà, me voilà revenu, donc j'ai préparé mes 2 cercles, j'en ai d'autres, mais je vais vous en montrer une. Je vais faire toutes les autres de la même manière, mais c'est parce que j'ai des grandeurs différentes et celle-ci fait partie des plus grandes que j'ai à faire. Donc comme ça, vous la voyez bien. Donc j'ai déposé mon feuilletage en cercle et je pique le dessous. Pas trop fort, je pique. Voilà. Je place. Bon, moi je travaille avec de la confiture d'abricot maison. Maintenant, il y en a qui mettent des pommes, il y en a qui mettent des framboises. Moi je fais la traditionnelle, soit pommes ou abricots. Certains mettent aussi abricots et pommes. Pourquoi pas? Moi je travaille à l'abricot. Alors, je n'ai pas peur de mettre une bonne cuillère d'abricot que j'étale. Pas jusqu'au bord, jusque environ 5 cm du bord. Voici, voilà. On va encore en mettre un peu, on va pas être radin sur l'abricot. Hop. C'est bon de l'abricot. Voilà. Une fois que l'abricot est mis, je prépare ma poche que je vais faire et puis je reviens vers vous pour placer ma pâte d'amande. Après avoir placé ma pâte d'amande dans ma poche, il est bien entendu nécessaire d'en faire un trou pour permettre à la crème d'amande de passer, n'est-ce pas? Voilà, et on est parti au niveau de la crème d'amande. Voilà. Très bon. Alors, bien sûr, c'est la galette des rois. Pour être roi, il faut une fève. On va chercher la fève parce que certains m'ont demandé de mettre telle chose. Donc ici, il s'agit du petit Jésus.
On le place un peu où on veut, on l'enfonce et on remet un tout petit peu de pâte. Voilà. C'est l'erreur de beaucoup d'artisans, c'est qu'ils mettent leur fève, mais ne remettent pas au-dessus un tout petit peu de pâte d'amande. Alors quand on place le feuilletage sur le dessus, il y a des enfants qui voient très clair et qui disent ah là il y a un petit trou, ou bien c'est pas la même couleur, ou bien il y en a qui sont très intelligents, faut faire attention. Et hop, ils ont la fève. Alors je reprends mon couvercle et attendez, j'ai oublié une chose de vous dire, je dois humidifier le tour avec de l'eau ou avec un œuf battu. Ici je le fais à l'eau. Je trouve que voilà, ne pas en mettre de trop. Et puis on met le couvercle, bien placer le couvercle sur le bas. Voilà. Retirer l'air au maximum. Bon, laisser une évacuation pour faire partir l'air éventuel. Et voici, voilà. Une fois que vous avez placé votre couvercle, à ce moment-là, vous écrasez bien les bords pour bien la souder. Voilà. Moi, je replie le bord. Vous voyez? Comme ça, je suis certain qu'elle n'éclatera pas. Et voilà. Je rappuie une seconde fois sur le tout. Voilà. Et puis, à l'aide d'un couteau, je fais la garniture de la croûte qui entoure la galette. Voilà ma galette qui est préparée. Je vais maintenant la dorer à l'œuf et à l'aide du couteau lui faire la garniture qui passe par la tête. Je vous montre quand elle est terminée. Ah, une petite chose aussi, ce qui est très beau, c'est, mais ça je peux prendre un peu de pâte par après, c'est de faire par exemple une tresse, une fine tresse, et la placer dans le coin de la galette des rois ici. Donc, dans le creux ici. C'est très beau. Je vais peut-être la faire, on verra. Donc voilà, je l'ai doré et je suis occupé à la garnir. Donc vous voyez un petit peu le décor que je fais. Pour le moment, j'ai fait 4 pétales. Je vais en faire en travers avec un petit sillage de feuilles. Donc voilà la galette des rois, en tout cas la première, ça fait partie des plus grandes, donc le décor est toujours plus facile à faire, je vais dire. Vous la verrez plus tard quand elle sera cuite. Tout doit être cuit pour demain 10h30, voilà, donc je vais cuire ça plus tard. Voilà, allez, à bientôt.